Aujourd'hui, je commence une installation aux hipponains. Je vais essayer de recréer une fausse forêt. C'est atelier bricolage, donc avec des tuyaux de pompiers. Tu bricoles ça? Je commence ma forêt de tuyaux de pompiers pour les hipponains. En fait, je vais tendre des tuyaux de pompiers. Et aux tuyaux de pompiers qui sont tendus comme ça, je vais en tendre verticalement. Comme dans les jeux pour enfants. Ouais. On a observé des croûtes anormales sur 2 de nos girafes. Il faut qu'on soit opérationnel quand Cyril arrive. À partir du moment où il nous donne le traitement, il faut qu'on y arrive. Pour appliquer cette crème, il faut utiliser un grand bambou avec un gobelet. C'est sûr que ça va leur faire peur parce que c'est des animaux quand même assez stressés, hyper flippés. J'ai plus de soucis parce que les crocs, c'est vraiment derrière les oreilles, alors on va lui toucher les oreilles. Ouais. Ça finira par bien se passer, on y croit. Ce matin, j'arrive au complexe avec la nouvelle balance des otaries. C'est jour de peser chez les otaries, ça fait un moment que ça nous est pas arrivé parce qu'on avait un souci avec notre balance. Dessus? Pourquoi il me trouve toujours un poids là? Et en fait, là, on s'aperçoit que notre balance est un peu bizarre aujourd'hui. Paul monte dessus et elle m'affiche un poids qui n'est pas du tout son poids, ou alors le pauvre, il va falloir qu'il mange parce qu'il est vraiment trop maigre. Tu peux parler de moi. Je fais pas ce poids là. Donc là, la nouvelle est arrivée, donc c'est un peu la découverte. C'est un peu Noël ce matin. Alors, voyons la bête. Ok. Ah, là, c'est bien, oui. Bon, allez. Là, ce que Piche m'a dit, c'est qu'il faut prendre les deux en même temps. Marjo, tu prends une barre. La spécificité de cette balance, c'est que déjà les deux barres sont liées l'une à l'autre par le fil. Donc déjà, il faut obligatoirement être deux pour installer la balance. On en prend soin. Oui. Je répète, on en prend soin. Comment est-ce qu'on la branche, notre balance? Ça se pose juste comme ça. Allez. Une fois qu'elle est installée, on récupère la palette pour la poser par-dessus et s'assurer de la stabilité. Il faut que tu aies un peu de marge de manœuvre parce que si ça glisse... On a toujours eu ce côté, notre balance, elle rajoute des kilos, on le sait, 6 à peu près, voilà. Et puis du coup, je monte sur la balance. Alors là, ça affiche quelque chose. Bon, elle rajoute aussi des kilos, celle-là. Mais j'ai l'impression que celle-ci aussi rajoute des kilos. Et du coup, bon, bah peut-être que l'ancienne, en fait, elle en rajoutait pas. J'ai comme un doute, en fait. Ok, et bah c'est parti. Allez, pesez les garçons. Les filles, vous restez là, s'il vous plaît. C'est jour de peser. Laurie. Tiens. Tu sais les reconnaître, les gars, ou pas? On dit rien. On laisse faire Laurie. On dit rien. Ça va, t'es à côté, donc je vais pouvoir tricher. Pas doucement. Voilà. Ouh, ça me fait peur, mon histoire. On reste. 113. Bon, je dirais que Jimmy, c'est pas si mal. 113 kilos, voilà, c'est généralement l'été, ils sont entre 110 et 120 kilos. Donc, et puis ça se voit, il est bien. Physiquement, il est bien. Donc, non, c'est pas mal. Corps.
On vérifie, on fait le petit check du matin, les vitamines, les gouttes, les nageoires, on fait un petit check total. Et puis une fois que c'est bon, hop, otarie suivante. C'est bien, Moujou. C'est qui? C'est Cookie. Wally. C'est Wally. 114. Alors Wally, elle a pesé, il est toujours un peu plus rondouillard que Jimmy. Bon, c'est pas grand-chose, il y a un petit kilo d'écart. Ouais. Bah, allez, go. Tu vois, moi, Lulu. 120,5. Cookie, elle nous surprend un peu en termes de poids, hein, un peu plus élevé. Puis voilà, moi j'en profite, je regarde, il y a un petit bourrelet de nageoire là. Là et là. Ce matin, c'est vrai que Cookie, il est tout sec, il est tout doux. Les otaries, quand elles sont sèches, leurs poils sont vraiment très très doux. Donc voilà, on profite un petit peu. On voit vraiment qu'ils sont à l'aise et qu'ils ont l'habitude de faire ça, qu'il y a eu vraiment de l'entraînement et c'est pas du tout quelque chose de stressant pour eux. Essayez d'avancer encore le popotin. Ok, on reste. J'ai choisi de finir avec Lucky parce que en ce moment il a des soucis au niveau du dos et effectivement il a du mal à se mouvoir. On arrive quand même à l'installer sur la balance et à le peser. 182. On est dodu. On est extrêmement dodu. 180 kg, c'est énorme. Il fait 70 kg de plus que les autres. Je vais pas le mettre au régime parce que de toute façon l'idée n'est surtout pas de l'affamer, donc non, il perdra ses kilos, ça prendra plus de temps, mais on fera comme ça. Doucement. On y va. Super, voilà. Allez, zou. Bon bah bilan, pour les trois c'est pas si mal. Ils ont pas maigri quoi. C'est pas si mal. Une fois la pesée terminée, on range la balance et je la rapporte directement en coulisses. À toutes. Bon, je vais faire une petite session à Tanguy intérieur. Oui, t'as vu, hein, il voulait participer. Bah oui. Avec Marie, on se retrouve en coulisses et en fait, elle a récupéré une balançoire pour installer au colob. Et c'est vrai que quand on voit cette planche en bois, et nous, on connaît très bien nos colobs, ben Marie s'est obligée à la penser, on va la mettre au colob. Du coup, elle a besoin de moi pour que je lui donne un petit coup de main, donc on va ensemble au colob pour leur installer leur nouveau jouet dans leur aire de jeu. Autant il y a des choses que l'on peut faire tout seul, autant parfois il y a des enrichissements ou même des aménagements d'enclos qu'il n'est pas forcément évident de faire tout seul. Donc on se sollicite assez facilement entre nous. Et c'est vrai qu'on a la chance de tous bien s'entendre, donc c'est assez facile de s'aider en fait. Ça va les loulous? Les collabs aiment bien nous coller au basque un petit peu pour regarder ce qu'on fait et voir le tester avant même qu'il soit accroché. Donc là, pour avoir un petit peu de tranquillité, je me dis, bon, je vais me prendre une petite poubelle dans laquelle je vais mettre les ronces. Je vais en disposer un petit peu partout dans la volière pour les occuper, pour me laisser un petit peu de temps pour fixer la balançoire. Tiens, mon vieux colo. Elles sont belles, tes ronces. Bah, c'est que des jeunes pousses, alors. Ouais, c'est de la bonne. Bon, allez, c'est parti. Tu veux que je t'aide, Marie? Je me le tente par le... J'ai envie de te soulever les fesses. Je me le tente par là. Je ne suis pas un collab, hein. Tu me fais trop flipper. Marie fait sa petite acrobate. En fait, du coup, elle monte sur la plateforme. Moi, je veux l'aider, mais non, elle veut pas. Elle veut faire sa warrior. Alors, vu d'en haut, non. C'est vrai qu'on s'entend super bien. Maintenant, ça va faire presque 13 ans qu'on travaille ensemble. Et moi, Marie, en fait, c'est elle qui m'a pratiquement tout appris sur les primates quand je suis arrivée. Je le mets comme ça, ouais. On changera au pire. Je te regarde, Marie.
On se complète très bien au niveau de notre travail et à chaque fois que j'ai besoin d'un petit coup de main comme ça ou sur un enrichissement ou voilà, c'est vrai que si elle est dans les parages et qu'elle a 5 minutes, on le fait assez souvent ensemble parce qu'on adore ça et on sait qu'on va prendre plaisir toutes les deux à le faire quoi et à les regarder après. Ou alors, tu vois, comme ça et... Attention, ça vient. Oh là. Regarde-moi, hein. Je sais pas. Je fixe ma balançoire et puis assez rapidement, je vois Francis qui regarde entre les lattes. Il attend patiemment son tour en fait. Attends, Otto. Oh, bah, Oh là-bas. j'attends pas. Fallait que j'aille là-bas. Otto. Les collabs adorent tout ce qu'on leur met de toute façon. C'est nos meilleurs clients niveau enrichissement. On sait qu'avec eux, tout fonctionne. C'est les seuls qui nous déçoivent. Ah bah ouais. Le colo, il repart. C'est bon. Oh, t'as le genou qui a craqué. Marie s'aperçoit que sa balançoire, en fait, elle a accroché un petit peu de travers. Donc du coup, elle décide de remonter sur la structure et là, je dis, attends Marie, je vais t'aider quand même. C'est ça qu'elle est toute jeune quand même, Marie. Donc du coup, voilà, je l'aide un petit peu à monter. C'est pas super stable, hein. Bon, ça va, hein. Non, c'est là-bas que ça craque. On a Francis et Otto qui s'approchent et voilà, tout simplement, ils finissent par monter dessus. Mais c'est très furtivement, quoi. C'est-à-dire, hop, je saute, oh, ça bouge, hop, je redescends. Puis du coup, ça intéresse le frère ou la sœur. Ah, c'est trop bien, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Du coup, ils y vont un petit peu chacun leur tour. Gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. I gotta show them how I can get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. Depuis quelques jours, on a commencé un training médical sur les girafes de désensibilisation, tout simplement parce qu'on a observé des croûtes anormales sur 2 de nos girafes. Il faut traiter tout ça. Donc je continue mon training girafe. Demain c'est le grand jour, on doit enfin donc mettre le produit sur nos girafes. Donc il faut vraiment qu'on soit opérationnel. C'était super. Attention Malay, je passe. Oui bonhomme. Toi très bien ça, bah oui. Du coup c'est un verre. Pour le training, j'utilise un grand bâton en bambou, tout simplement pour essayer d'atteindre au mieux les girafes, sans trop les stresser. J'essaye de les apaiser, de les calmer, de les stimuler de manière à ce qu'elles n'aient pas peur du bambou. Doucement Johnny, regarde, c'est un petit bambou. Oui, encore un peu. Ouf. Doucement, doucement, doucement. Chut. Doucement. J'ai allongé la perche de manière à être sûr de pouvoir atteindre les girafes. Alors c'est moins pratique parce que voilà, le couloir n'est pas très large, donc il faut réussir à pivoter notre bambou. Il faut aussi faire attention à ne pas faire peur aux girafes parce que voilà, là pour le coup, le bâton est vraiment immense. Voilà. Oui, Malay. Il faut être très très patient avec les girafes parce qu'elles ont peur de tout, mais vraiment tout. Le moindre changement peut être source de stress pour elles. Ok. Bon bah demain matin c'est ton tour, hein. Ok. Bon bah c'est très bien. Encore un tout petit peu. Oui, t'as même pas peur, c'est bien ça. Je suis content parce que voilà, ça se passe plutôt bien. Alors oui, ça a pris plusieurs jours. C'est normal, hein. On ne peut pas mettre un training en place comme ça du jour au lendemain. C'est normal que ça prenne du temps. C'est bien, ma Johnny. Ah oui. C'est très très bien. Demain, c'est le jour J. Hein. Sur la tête. Et hop, j'enlève les loulous. Hein. Hop là. Et ben c'est bien. Je suis optimiste, demain ça devrait bien se passer. Elles n'ont pas peur du bambou, donc il nous restera juste à fixer au bout de notre bambou notre fameux gobelet et puis mettre notre produit dedans et à verser sur le dos de nos girafes.
cet après-midi, il fait assez chaud sur le parc ici. Donc j'ai décidé d'aller distribuer des glaçons qu'on a préparés au préalable. Donc on va randonner au Mandril et puis après on est randonné au Saïméry. Je sais que les mandrills sont très branchés graines, donc effectivement ça marche assez bien. Ils viennent assez rapidement chercher leur part. Sous le soleil, exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement. Juste en dessous. Et ensuite, on se dirige vers la volière des Saïméry. Pareil, alors on change juste de dimension pour nos glaçons, parce que sinon ce serait beaucoup trop gros pour eux. Donc là, c'est vraiment c'est des petits moules de cannelé en fait, donc c'est tout petit. Ils sont tous assez intéressés, donc bon, sur le coup, ça prend, ça lâche, parce que c'est froid quand on tient ça dans les mains. Et puis, ils y reviennent assez vite quand même. Vas-y, Zouzou. Là, Gilberte. Oui, c'est froid. C'est l'occasion pour moi de les observer un peu plus individuellement. Quand je fais une distribution comme ça, je vois qui vient, comment il se comporte, tout ça. Et là, je vois pas Kirouaï. Donc, c'est pas dans ses habitudes. Il est tout le temps dans les premiers venus. Kirouaï! Ah bah t'es là. Je te cherchais. Vers ton doigt. Je m'aperçois vite fait comme s'il avait une grosseur sur un doigt. Mais je vois pas très bien en fait. Donc je réussis un peu plus à l'approcher, il finit par venir voir, je finis par lui donner son glaçon. Et là, je m'aperçois que oui, effectivement, c'est pas une petite grosseur, c'est une patate quoi, qu'il a sur le bout du doigt. Par contre, ce que je constate, c'est que ça n'a pas l'air de le gêner du tout. Prends tout. Cyril, est-ce que tu me reçois, Cyril? Je voulais te prévenir que Kirouaï, le petit Saï, là, il avait son index droit, la dernière phalange de très gonflée. Est-ce que tu peux lui donner un petit anti-inflammatoire? Et donc, il m'explique que je dois donner 2 gouttes d'un antalgique à Kirouaï. Donc, je décide en fait de choisir deux fruits qu'il aime bien. Et je mets une goutte dans un grain de raisin et ensuite je mets une goutte dans un petit morceau de banane que j'écrase un petit peu. Je vais dans la volière et en fait ça va assez vite parce qu'il prend assez bien le grain de raisin, il le mange quasi direct. Tu manges tout, hein? Ah, alors les relous. Tu veux pas venir avec moi? Ce serait plus simple, chouchou. Viens là. Voilà, super. Tiens. Regarde. Je l'ai avec moi sur mon épaule. Ça me permet de l'avoir que pour moi et de pouvoir contrôler qu'il prenne bien tout le morceau de banane. Il le prend, son petit bout, et puis il termine tout. C'est bien, Loulou? Oui. T'as l'air les bouchons. Et moi, l'idée, c'est déjà de contrôler son doigt ce soir. Puis évidemment, on verra bien demain comment il est. Et en fonction de l'évolution, je rappellerai Cyril pour voir s'il faut intervenir ou pas sur son doigt. And you, ooh, I'm growing really close to you. And you, ooh, I'm growing really close to you. Tiens Marion.
oui, tu t'es déjà fait un modèle. Je vais essayer de recréer une fausse forêt. Donc avec des tuyaux de pompiers. Charlotte a eu cette idée parce qu'elle a fait une petite formation au Hipona. C'est vrai que les Hipponas ont quand même ce besoin de se sentir un peu camouflés, un peu cachés. Enfin, qu'il y ait des trucs un peu au-dessus de leur tête, voilà, que ce soit pas le vide. C'est vrai que ça peut aider sur le fait qu'ils se sentent bien. Et s'ils se sentent bien, essayer de les remettre en contact dans le futur. Ça va pas vite ce truc. Vas-y, tire, c'est bon, stop, stop. Ouais, mais ça me fait peur pour tes doigts. La matière des tuyaux de pompier fait que c'est pas très pratique, quoi. Parce que si on tire pas assez, vite, l'espèce de caoutchouc, ça va s'entortiller autour du truc. Donc, ça aurait été mieux avec une perceuse. Oh là 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 là. En vrai, on galère un peu parce qu'on est chacune à un bout pour tirer le tuyau de pompier au max. Pour pas prendre de risques. En même temps, il faut baisser le levier. Bam. Donc, il est de 2. Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'on joue à un jeu. On joue au jeu de la corde, tu sais. Et donc, au final, on perd un temps fou pour un truc qu'on aurait pu faire beaucoup plus rapidement. Mais on a bien rigolé à le faire, pour le coup. Mais tu sais qu'il y en a à côté aussi. C'est un peu Alibaba, en fait, dans les placards. On a des placards qui sont remplis de vis, d'écrous, etc. Et donc, il faut trouver les bonnes vis, les bons écrous qui s'enfilent sur la vis. Et surtout des vis qui font le bon diamètre, et qui font la bonne longueur. Allez. Tu veux qu'on t'enroule comme En plus, j'en ai 8, c'est la pire. Mais tu veux pas qu'on Tu veux pas les mettre dans une caisse? Parce que là, il y a forcément des visiteurs qui vont... On te les met sur l'épaule. Ils sont un peu longs, ces tuyaux, donc pour pas trop qu'ils traînent par terre, on enroule Charlotte tel un poulpe. Et on la voit partir avec ses belles tentacules rouges de partout. Doucement. Hop là. J'installe tout un côté avec les écrous. En fait, le côté vis et écrou, il n'y a pas de problème. Ça, je le fais, donc je mets tout. Par contre, en fait, c'est pour l'autre côté. C'est trop compliqué. En fait, je peux pas tenir le tuyau de pompier, tenir de l'autre côté le morceau de bois. Ah! J'ai besoin d'aide au final. Ouais, Romain ou Marion, enfin, il y en a pas pour longtemps. Faut juste m'aider. C'est pour tenir les tuyaux. Il est là. Ton sauveur. Tu viens me sauver. Du coup, tu veux faire quoi? Du coup, il faut tendre ça. Je mets un morceau de bois de l'autre côté pour que la vis, elle dépasse pas. Tu perces. Il faut bien tirer et on visse comme ça. Paf. Ok. Ok? Ça marche. Donc si tu veux, je tiens le morceau de bois, je tiens le tuyau de pompier et tu visses. Il visse le tuyau de pompier dans le bois et de l'autre côté, moi j'ai mis en fait un espèce de petit assaut pour que la vis rentre dedans, enfin voilà, pour vraiment que ça tienne. Sauf qu'en fait, les vis sont beaucoup trop longues et elles dépassent de bien 4-5 cm du côté où j'ai mes animaux. Le dangereux, c'est que les vis dépassent et du coup, si les hippos viennent à se frotter dessus, ils peuvent s'écorcher et se faire très mal. Je me dis, bon, c'est pas grave, il va falloir qu'on coupe les vis. Coucou Jazz. Ouh, pétard. Ça va péter. Bon, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, ça m'a pris beaucoup de temps sur ma journée, mais au final, les vis sont coupées. J'ai fait ça dans les règles de l'art.
Là, la base horizontale est posée. Maintenant, il va falloir mettre les tuyaux de pompier à la verticale. Donc, pour le moment, je réfléchis encore à comment je vais fixer ça. Oh, dis donc! C'est quoi tout ça? Hein? Bah oui, c'est bizarre. Elle a fait quoi, maman? C'est pas fini, hein, ma nounou. Ce que je veux surtout faire, c'est accrocher à ça d'autres tuyaux de pompier de différentes tailles pour faire une forêt. Ok. En tuyaux. C'est pas le premier aménagement qu'on fait aux Hipponins. Et plus ça va, plus Jazzy elle est calme, elle est moins tendue. Le fait d'avoir fait des cabanes, le fait de mettre des bambous par-dessus, le fait de leur proposer de mettre plein de troncs. Donc ça l'oblige à se dépenser, donc elle est un petit peu moins énervée. Là, le fait de couvrir, je pense que ça va la calmer. De toute façon, plus on va se rapprocher de nos trucs qu'ils ont dans la nature, plus ils vont être calmes. Donc l'objectif, c'est vraiment que Jazzy se détende pour les mettre en contact. Je t'ai rentré juste à temps. Ce matin, je retrouve Bérénice au complexe dans le but de faire une prise de sang sur Lucky. Suite aux petits soucis de paralysie ultra-postérieure, c'est intéressant de faire un bilan sanguin. La tâche de Lucky ce matin, c'est se coucher. On reste, mon Lulu. Maintenant, est-ce qu'il va accepter derrière la piqûre, l'aiguille? Si ça se trouve, à la première piqûre, Cyril il va me dire bah, ça marche pas, Béry, il faut que je repique. Et il peut piquer. Et si j'ai mal travaillé, bah, Lucky il n'acceptera pas. Donc la pression, elle est là en fait. Ok. Ce matin, je m'occupe du vivarium. Et là, en fait, je tombe sur la couleuvre asiatique en train de muer. Ah, c'est dingue! Les serpents souvent muent la nuit. Et là, c'est genre la première, je n'ai jamais vu un serpent muet en face de moi, quoi.